Et on a une jeune là, qui est dans les parages, qui est dans l'économie circulaire. Dites-nous, Stéphane, d'où est venue cette idée de cette application de don? L'idée c'est très simple en fait, c'est qu'aujourd'hui le point de départ c'est qu'il y a une crise écologique et sociale majeure, qu'en fait beaucoup d'experts en fait on produit trop de déchets et qu'un des impacts majeurs sur l'environnement c'est le fait qu'on jette beaucoup. Donc c'est vraiment ce postulat de départ, c'est de se dire le gros enjeu de notre génération, ça va être de ne pas faire flamber la planète. Un des enjeux c'est les déchets. Donc tout simplement, il y a une urgence à trouver des solutions pour réduire les déchets. Voilà. Alors moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, il y a mon fils qui regarde chaque matin Pas de patrouille et qui dit le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc là, justement, vous êtes en train de nous dire il faut arrêter de produire. Il y a suffisamment d'objets à travers le monde qui sont là, qui peuvent être recyclés, réutilisés, remasterisés. Il y a le fameux back market. Vous vous placez où dans cet écosystème actuel? L'idée c'est très simple, c'est nous on propose une solution en fait aux villes, en l'occurrence à Argenteuil où on s'est lancé depuis maintenant 5 mois, où dès qu'on s'apprête à jeter un bien, ça peut être un vêtement, un meuble, une télé, un frigo, peu importe, le déchet qu'on s'apprête à faire en fait tout simplement on le prend en photo en 1 minute et on propose qu'un voisin le récupère gratuitement. Donc en fait ce qui se passe c'est que là en 5 mois on est déjà à presque 8 tonnes. Il y a 8 tonnes de biens, donc il y a eu des canapés, des frigos, des télés, des vêtements. Tout simplement, les habitants, au lieu de les jeter, les ont donnés à un habitant de la ville qui les a récupérés. Donc là, à peu près, On les est déjà... stocke où? On les stocke où, ces 8 tonnes? En fait, c'est tout simplement les gens. Nous, on a un algorithme où dès qu'il y a un don qui est donné, l'algorithme détecte le poids, les émissions de CO2 aussi que ça aurait coûté si il avait été collecté et traité, en l'occurrence par le syndicat Azur, puisqu'on est en partenariat avec Azur aussi. Donc en fait, tout simplement, on sait comptabiliser le nombre de biens. D'accord, c'est de l'addition, c'est pas stocké à un endroit, c'est chez les gens, mais vous additionnez. Voilà. Alors, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans ce qu'on appelle le digital, le numérique, et vous en faites partie en tant que start-up digital. Est-ce qu'il faut des compétences particulières de codage, de développement pour se lancer dans vos métiers? Alors moi en l'occurrence, j'y connaissais rien du tout en tech, c'est vraiment l'idée. Au début, moi je me suis dit, il y a un enjeu majeur, les villes vont devoir s'y intéresser. Aujourd'hui on est à Argenteuil, mais on est déjà en train de se mettre en place à Nîmes, Montpellier, Béziers, Vitrolles, un peu partout. Donc c'était un postulat de se dire, ok, toi tu as une idée, ce que disait Joseph était hyper intéressant, et après c'est de se dire, mais comment on l'a fait? Donc ensuite, moi j'avais aucune compétence, tout simplement j'ai dû convaincre un lead développeur informatique qui derrière a fait toute l'architecture de l'équipe informatique en fait. Mais au début moi j'y connaissais rien du tout et je pense que le point de départ c'est vraiment d'avoir une idée, de la modéliser et après de mettre les solutions en face des besoins, en l'occurrence des développeurs. Donc ce que tu es en train de nous dire Stéphane, c'est qu'on peut se lancer dans le numérique sans avoir fait une école de développement web ou l'école 42. Complètement. Il faut faire un bon recrutement d'un bon développeur web. Ouais, je pense que s'associer, c'est important de bien s'associer si on pense que, en l'occurrence, quand on fait de la tech, ne pas avoir un associé ou un partenaire tech, c'est très risqué, parce que l'extérioriser. Mais voilà, c'est faire le point de départ et après identifier les gens dont on a besoin, aller les voir et trouver le bon partenaire. Alors, Indigo existe depuis combien de temps? Alors, on existe depuis 3 ans. On a développé toute la techno pendant un an et demi. On s'est lancé il y a 1 an et demi et voilà, là il y a déjà 10 villes en France qui ont souscrit. Argenteuil, c'est la première. Et voilà, maintenant on sent qu'il y a les grosses industriels qui s'intéressent à notre solution pour essayer de déployer dans plus en plus de villes, quoi. Alors là, on va parler du nerf de la guerre, l'argent. C'est quoi le modèle économique d'Indigo pour pouvoir se rémunérer? Nous en fait, c'était hyper important d'avoir un modèle social, de ne pas vendre les données. Faut savoir aussi que Indigo, moi dès le début, j'ai donné la moitié de mes actions à une association. Donc ça veut dire que tous les bénéfices sont pour 50% reversés à un peu moins de 50%, mais au monde associatif. Et comment on gagne de l'argent? En fait, tout simplement, nous on permet au territoire, aux villes qui s'abonnent à Indigo, de réduire les tonnes de déchets. Donc si on réduit les tonnes des déchets, on réduit les factures de collecte. Et de l'autre côté, en fait, on produit du pouvoir d'achat pour la population. C'est-à-dire que là, à Argenteuil, en quelques mois, on est déjà presque à l'équivalent de 20 000 euros de biens qui ont été échangés gratuitement, donc 20 000 euros d'aide à la population. Donc voilà, nous, on s'adresse aux villes. En l'occurrence, là, le syndicat Azur nous a choisis pour trouver des solutions qui permettent non seulement de réduire la facture de collecte de traitement des déchets, évidemment sur la population, et aussi d'aider les gens dans leur pouvoir d'achat. Donc vous êtes à la fois au carrefour de la transition écologique et la transition économique pour éviter
on va dire l'explosion des décharges ou de l'enfouissement, hein, et également redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est trouver un job. Il y a 1 million de postes à pourvoir qui sont non pourvus, mais on leur dit souvent, allez, créez votre propre activité par l'auto-entreprise ou autre. À quel moment, Stéphane, vous êtes dit, tiens, bah moi je vais me créer mon job, je vais me créer mon appli? C'est une rencontre, un dispositif, qu'est-ce que c'est? Bah, moi en fait Indigo c'est la deuxième structure que je crée. J'ai créé un premier projet qui s'appelait Eloquentia, qui sont des réseaux de concours d'éloquence et de prise de parole qui sont déployés un peu partout en France. Et en fait je me suis dit mais dans la foulée de ce projet je me suis dit bon bah voilà, il y a aujourd'hui tu as une préoccupation majeure quand tu vois les gilets jaunes, quand tu vois aujourd'hui il faut se dire que nos enfants vont connaître peut-être la ville de Miami avec les inondés, les pieds dans l'eau. Il va y avoir des migrations de population énormes et l'enjeu écologique, c'est celui qui va nous impacter, mais d'ores et déjà, mais à 10, 15, 20 ans, 30 ans, on voit les incendies l'été. Donc je me suis dit vite, essayer de modéliser une solution, quoi. Et celle-ci, qui peut réduire à terme des milliers de tonnes de déchets, c'est quelque chose où je me suis dit, enfin voilà, tout à l'heure Joseph parlait d'un rêve, moi c'est un rêve, mais c'est un rêve militant, mais c'est un rêve quand même. Donc l'entrepreneuriat peut partir du militantisme associatif pour bouger les lignes de la société, hein, parce que souvent on s'en remet à nos gouvernements, mais on se rend compte que malgré toutes les COP 21, 22 et suivantes, ça bouge pas, partir de la base. En tout cas, un très bon projet, Stéphane. Merci à vous de bouger les lignes pour les futures générations. Nous allons poursuivre toujours. Non, on poursuit plus. On finit avec vous, donc avec cette belle idée, ces belles valeurs.